Bienvenue au Forum des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Cette discussion a eu lieu en ce beau dimanche du 20 juin 2021, au moment où nous commémorons la fête des pères. La discussion aujourd'hui va porter sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo, plus spécifiquement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Avec moi pour discuter de cette question sont les membres de la communauté Hutu congolaise qui réside aux États-Unis. Gentlemen, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi et merci de l'invitation. Bon après-midi et merci d'être ici. Merci. Alors, avant de commencer, nous allons brièvement faire une présentation de l'identité de la personne Hutu de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion nationale et internationale sur la question de l'identité du peuple Hutu qui vit en République démocratique du Congo? Monsieur Emmanuel. Merci beaucoup, mon frère Jacques, pour cette question que tu me poses. Une question si importante pour moi, Congolais, Hutu, d'origine, et importante aussi pour la communauté congolaise qui va nous suivre parce que l'histoire du Congo a toujours été mal enseignée. Je ne veux pas parler ici comme historien, mais je vais éclairer lanterne pour que ceux-là qui veulent apprendre de l'histoire du Congo en réalité puissent aller faire des recherches auprès de nos frères historiens qui ont beaucoup écrit sur ça. En effet, le Hutu congolais est un peuple original. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je voudrais corriger beaucoup de propos que j'apprends de ceux-là qui disent les originaires d'eux. Nous ne sommes pas originaires de quelque part. Le Congo, c'est nous qui l'avons fondé, qui l'avons forgé. Nous avons été à table ronde. Mieux que toutes les communautés du Nord Kivu, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes un peuple bien légendairement accueillant et bien le Hutu congolais n'est pas à confondre avec certaines personnes qui s'infiltrent venant des pays limitrophes. Nous sommes un peuple original et pour plus de précision, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, à nos frères, que le Congo a été créé sur fusion de terres, contrairement à beaucoup de pays africains. Et fusion de terres, c'est-à-dire on a ramassé, on a pris des terres qui appartenaient aux anciens royaumes, qu'ils ont mis ensemble pour former le Congo actuel. En principe, ni tété sa grandeur, où nous trouvons des peuples à l'intérieur du Congo qui n'ont pas de limitrophes, de pays limitrophes, toutes les familles qui vivent dans les pays, dans les endroits qui sont à côté des pays limitrophes, sont à cheval sur deux pays. Les Hutus se retrouvent, spécialement je parlais de Hutus de Rutshuru maintenant, les Hutus de Rutshuru sont sur Rutshuru et il y en a d'autres qui sont sur l'Ouganda, il y en a d'autres qui sont sur le Rwanda. Mais moi, je m'adresse à ceux-là qui sont dans Rutshuru, qui est une partie interne au grand territoire qui est notre République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas de Hutus qui viennent d'eux. Ce sont des Hutus qui sont originales ou originaires de cette région parce qu'ils sont parmi les premiers combattants de la première heure qui se sont battus pour l'indépendance du Congo. En référence, je voudrais que les gens aillent faire des recherches sur les
communautés qui ont participé aux grandes tables rondes qui ont mené à l'indépendance du Congo. Il n'y a que les Hutus au Nord Kivu qui y ont participé. Merci beaucoup, monsieur le président. Tout peuple tout peuple a une langue, et les Hutus du Congo, quelle est leur langue? Monsieur Richard. Oui, merci de m'approcher ici sur ce plateau. Ce que j'aimerais éclaircir, les Hutus du Congo, leur langue, c'est le Kihutu. Malgré j'entends des autres dire que ce sont, je ne sais pas, des Kinyabwisha et de tout comme ça, il y a la confusion, mais les Bwisha, c'est les collectivités. Nous venons dans des collectivités de Bwisha. Mais notre langue parlée sur le terrain, c'est le Kihutu. Merci beaucoup. Alors, nous allons entrer dans la profondeur de la question. Il existe des preuves accablantes dans les provinces du Nord Kivu d'intolérance ethnique et de la méfiance entre les communautés, et ceci est causé par une rhétorique réciproque, incendiaire et diabolique. Lors du dialogue sur la vérité, sur notre avenir, organisé du 30 juillet au 1er août par le gouverneur de la province du Nord Kivu, différentes communautés du Nord Kivu ont exprimé une méfiance réciproque entre elles. Et plus notable, c'est la méfiance entre les Hutus et les Nandé. Monsieur Emmanuel Sekiova, qu'en est-il? Vous savez, la question de cette méfiance entre les tribus est une question qui coïncide avec des périodes de l'histoire. Actuellement, nous traversons un moment où l'hégémonie d'un certain peuple, je peux le dire sans mentir, l'hégémonie nandé ne peut se reposer probablement que sur ce comportement de croire que dire que les Hutus ne sont pas congolais est devenu pour eux un trademark. Ils doivent trouver comment exclure certaines communautés de la gestion de la chose publique au Congo uniquement en leur donnant une fausse identité. Le Hutu congolais n'a rien à voir avec le Rwanda. Il se peut que nous sommes nés dans le Rutshuru, qui est un territoire 100% congolais, et qu'il y a des Hutus au Rwanda, en Ouganda, au Burundi. Alors, cette poussée hégémonique qui est basée sur une certaine ségrégation est causée par ce peuple qui veut effectivement balayer tout le monde sur son passage pour s'ériger le grand gâteau dans la gestion de la chose publique. Vous vous rappellerez au fait que le Hutu, c'est un peuple légendairement bon, qui aujourd'hui même se bat pour les autres familles qui sont au Nord Kivu, pour qu'ils aient aussi leur petite place au soleil. Ça fait combien d'années? Ça fait, ma mémoire est bonne, la province est gérée par un seul peuple depuis 2007. Et regarde ce qu'il y a comme problème, l'animosité, la difficulté de vivre ensemble, qui est causée uniquement par une certaine ségrégation causée par ceux-là qui se croient forts. Moi, je suis de ceux-là qui croient que si cette hégémonie politique devrait se reposer sur des faits vrais, vérifiables, on n'aurait pas de problème d'insécurité, de difficultés de vie communautaire chez nous. Voilà. Monsieur Richard Demeriki, Monsieur Emmanuel a parlé de fausse identité. Tantôt, on vous traite de Rwandais ou de qui? Quelle est votre lecture et quel impact de cette fausse identité dont parle Emmanuel Sekio? Je crois beaucoup de gens qui nous collent une autre identité, ce sont nos voisins, les tribus Nandé. Puisque je me souviens dans les années 93, ce sont eux qui ont commencé la guerre, soit disant qu'ils devaient chasser les gens qui parlent Moraho.
je crois que dans cette époque-là, j'étais au bas de l'école. Que veut dire Mouraho? Hein? Que veut dire Mouraho? Déjà qui parle Mouraho qui signifie Jambo, ama habari. C'est-à-dire qu'il parle ce Mouraho-là comme déjà du Rwanda, il parle Mouraho lorsqu'il veut saluer quelqu'un. Maintenant, il voit que notre Mouraho a des ressemblances avec les langues de Rwanda. Donc, une salutation similaire à la salutation rwandaise. Oui, oui. Okay. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à nous coller cette langue-là en disant que maintenant nous sommes des Rwandais. Et ces gens-là, lorsqu'ils je vois qu'ils commencent à nous coller, mais ils ont voulu regagner notre terre. Ils ont voulu qu'ils puissent nous chasser à cause des forces politiques et qu'ils puissent maintenant venir chez nous et prendre la terre. Et je me souviens lorsqu'on a commenté cette guerre-là des groupes de barbares qui s'appellent Bangilima, ils étaient dirigés par un certain ministre qui fut le ministre, je crois le ministre des Affaires intérieures, je ne sais pas quoi, qui était son nom, c'était Mboussa Nyamwisi. Et dans ce jour-là, c'est là où on a commencé à chercher des Bahutu qui se trouvaient au bord du lac de Nyakakoma, au lac Vichumbi. Maintenant, on a commencé à les chasser, à les tuer. Maintenant, il y avait aussi des histoires de cannibalisme en ces moments-là. Oui, oui, c'était nombreux. Ce sont eux qui s'opéraient ce cannibalisme-là. Nous, les Hutus, nous ne connaissons pas de cannibalisme. Et par après ces gens-là, mais lorsqu'ils venaient chez nous, ils venaient de l'Ouganda, ils cherchaient la terre. Et chez eux, là-haut, ils venaient dans des montagnes de Rwenzori, là, on appelle des Kassese, là, ils ont leur district de Nandé. Maintenant, lorsqu'ils ont descendu chez nous, lorsqu'ils ont raconté, nous avons une terre fertile, maintenant, ils ont voulu s'accaparer de tout. Maintenant, c'est là où ces jalousies de haine, ils ont commencé à fabriquer ce sont des Rwandais, ce sont des tout quoi. Ils voulaient qu'ils puissent maintenant être maintenant les porteurs de cette terre. Et dans ces jours, sinon on a commencé maintenant à tuer déjà. Les gens ont commencé à fuir. Et je me souviens, il y avait mon voisin qui est parti à Nyakakoma. Il était en vélo, il a été tué. Il était mon collègue de classe à 93. Et c'est à partir de ce jour-là, les gens ont commencé à fuir là-bas. Mais dans ce jour-là, les gens ne connaissaient pas au juste c'est quoi, quelle est la profondeur des choses. Mais avec l'État, c'est là où les gens ont commencé à comprendre. Ce sont des Nandais qui causent ça, qui est en train de nous combattre. Et voir des choses là où ça a évolué, même les Nandais arrivés dans notre village là de Nyamirima, ils sont partis là où il y avait une village qui était surpeuplé, qui s'appelle Humule 1, Humule 2, Nyamitutui, Kabumbiro, Nyabita. Ils ont détruit tout. Maintenant, à ce moment-là où je vous parle, c'est la forêt seulement. Les gens qui habitaient là-bas, ils habitent là-bas en Ouganda dans les cas de réfugiés, ils sont des réfugiés. Et les Nandais, ils ont occupé ces places-là jusqu'à nos jours. Les Nandais ne fuient pas. Maintenant, c'est les Hutus qui fuient. Maintenant, ils conquérissent cette terre. C'est là où maintenant, lorsque je vois encore, ils continuent. J'ai vu, ils ont fait évacuer nos Hutus qui vivaient à Lubero en disant que ce sont des Rwandais. À l'heure où je vous parle, ça se trouve dans des cas de réfugiés là-bas à Nyongera. Il ne veut pas un quelqu'un Hutu qui vive chez eux. Effectivement, je vais vous faire écouter le propos de l'honorable Paul Wabangu. C'est un député national de la province de l'Ituri dans le territoire de Irumu. Des propos tenus le 8 juin 2021 pendant la plénière de l'Assemblée nationale. Écoutons-le et puis vous allez, disons, réagir. Que connaître les adeptes Nabu en complicité avec les Hutus rwandais appelés Banyakwisha dans le territoire d'Irumu, en province de l'Ituri. Il vous souviendra, dans la nuit du 30 au 31 mai 2021, le village Tchaki
dans la chefferie de Banyari Tchabi, le village Boga à chefferie de Baïma Boga, les ADF Namu et leurs complices Hutu Rwandais Banyabwisha ont mené une attaque généralisée et bien ciblée contre une population civile. Dans les deux chefferies précitées, avec les conséquences collatérales graves et gravissimes. En titre d'exemple, l'assassinat de... Monsieur Emmanuel, les Banyabwisha, ils sont référés par l'honorable Paul d'être rwandais et je ne sais pas ce que vous pensez de ces propos. Et puis, ils sont taxés d'être en alliance avec les ADF. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens des Banyabwisha du Nord Kivu peuvent se trouver aujourd'hui en Ituri et puis commencer à tuer les gens, et c'est pour quelles raisons? Merci beaucoup, mon frère. D'abord, je vais commencer par le dernier point que vous venez de citer ici, disant quelle est la raison pour laquelle les Banyabwisha se retrouveraient en Ituri. Le Congo est un indivisible et tout Congolais a le droit, par la Constitution, de se retrouver n'importe où sur le territoire congolais pour y gagner son pain comme tout le monde. Par contre, c'est que c'est honorable que moi, personnellement, que les gens m'attaquent ou pas, je l'appelle déshonorable, vient de dire c'est une preuve d'une ignorance. Et quand l'ignorance est combinée avec la haine, c'est une explosion terrible qui va s'en suivre. Ne sait pas mesurer ce qu'il a raconté là-bas. Un, ça prouve qu'il est ignorant de ce qui se passe ou de la démographie du Congo. Les Banyabwisha signifie les habitants du Bwisha. Maintenant, dans mais la vie des Rwandais. Je vais continuer parce que le terme rwandais est devenu au Congo un fonds de commerce. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout le monde qui fait se taper une petite place, je ne sais pas, au gouvernement ou n'importe où, il n'a qu'à taxer quelqu'un, surtout nous les Hutus, la deuxième puissance démographique du Nord Kivu. D'ailleurs, ce n'est même pas une deuxième puissance, nous sommes pratiquement 4 millions d'habitants au Congo. Nous sommes la première puissance. Oui, et quand on veut se taper un petit poids politique au Congo, il suffit d'utiliser ce mot qu'on appelle le fonds de commerce pour eux. Ils sont de Rwandais. Ils parlent Kinyarwanda. Et il dit que ce sont des Banyabwisha. Les Banyabwisha sont composés de Nande, Hutu, Nyanga. Tout le monde est dans le Bwisha. Ça, c'est la première preuve que c'est un monsieur qui, en principe, ne veut pas appartenir à la haute classe. Parce que les députés nationaux, ça, c'est la classe supérieure. Ça ne devait pas être un citoyen de premier niveau. Deuxièmement, maintenant, est-ce qu'il mesure le degré de ces propos que certains peuples se soient déplacés de Rutshuru ou d'un peu partout pour aller quelque part au Congo pour y gagner leur pain? Où est le mal? Et sur ce point-là, je veux revenir sur un propos que j'ai tiré dans les réseaux sociaux, que le président a dit lui-même. Il dit, écoutez, vous devez arriver à cesser avec ce comportement de ségrégation des frères. Parce qu'être réfugié a toujours une cause. Et les amis qui sont dans le nord, là, ne sont pas des réfugiés. Ce sont des personnes qui sont déplacées honnêtement sur le territoire congolais pour aller chercher de quoi vivre mieux que là qu'ils étaient. Point. C'est la même situation que nous avons un peu partout au monde, où tu te déplaces du Congo pour un autre pays pour aller trouver mieux. Mais ici, on est sur la même terre congolaise où les habitants du Congo se déplacent au Congo pour retrouver une terre quelque part fertile et ils sont qualifiés, ils sont appelés de tous les mots du monde parce qu'effectivement, il faut utiliser ces fonds de commerce pour se taper une place. Écoutez, regardez le propos de ce député ici. J'espère que la communauté Hutu, à laquelle je m'adresse maintenant, pourra prendre un peu plus de step, un peu plus de niveau
pour que ces messieurs aillent justifier ces propos qui sont des propos incendiaires, d'attaque et des propos dangereux pour la paix au Congo et surtout à l'est du pays. Monsieur Richard, certaines personnes parlent d'un génocide en gestation avec des propos comme ceux de monsieur Paul Babango. Est-ce que vous partagez cette caractérisation? Merci. Je crois, de ma part, je pense qu'il a été manipulé. Il ne connaît pas l'histoire de Rutshuru et aussi il ne connaît pas l'histoire de son pays. Je pense que ces députés-là, il faut qu'ils soient investigués. Et là où il a eu cette information, de brûler ou bien d'amener des confusions dans des autres tribus. Puisque quelqu'un qui vit là-bas en Ituri, dès qu'il a entendu cela, il ne connaissait pas cela. Maintenant, ça a commencé à émerger dans des autres tribus. Maintenant, là aussi, on croise quelqu'un de Mobutu là-bas à Ituri. Il est en train de faire ses marchés. Maintenant, on va les minimiser. Il se sentira vraiment qu'il est discriminalisé. Maintenant, il sera limité de ne pas s'épanouir dans son territoire. Maintenant, de ma part, sur ce député-là, il a fait ça. Il faut qu'il donne une autre opinion maintenant. Qu'est-ce qu'il veut que les Hutus fassent maintenant? Il faut que les Hutus restent seulement à Rutshuru, qui ne peut pas se déplacer, chercher la terre dans des autres provinces. Si c'est oui, il faut qu'on mette maintenant la loi qui dise que toutes les tribus appartenant à des territoires, il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils ne se déplacent pas. Puisque de ma part, les Nande vivent chez nous à Rutshuru. Et maintenant, lorsque les Hutus ont voulu aller s'épanouir chez eux, ils ont refusé les Hutus. Les Hutus sont rentrés ici à Nyongera. Maintenant, lorsque les Hutus voient que maintenant là où ils sont, ils n'ont pas de terre, il faut qu'ils aillent maintenant émerger de l'autre part, de l'autre côté. Maintenant, ils ont croisé une autre opposition de Nande, de ma part, qui a manipulé ces députés-là de dire ce qu'il a dit. De ma part, je connais que, puisque là-bas en Ituri, moi j'ai vécu là-bas, en Ituri, on ne sait pas cette langue-là que ce député a utilisée. Non, moi aussi, j'ai vécu là-bas en Ituri. Et je connais des Ituriens. Ils n'ont pas cette cœur de haine. Ce cœur de haine, ça vient de chez nous. C'est le Nandé qui a amené ça des avant. Maintenant, il a transporté ça, il transfère ça pour des Ituriens qui puissent maintenant utiliser ça, combattre aussi des Hutus. Maintenant, de ma part, je dirais qu'il faut vraiment qu'on fasse des investigations très bien, qu'on puisse aussi lui mettre sur la table et aussi que nos leaders Hutus, il faut qu'ils fassent des suivis. Puisque quelqu'un qui vit là-bas, même aujourd'hui, il est dans des problèmes. Il faut que ces problèmes, vraiment, de notre côté, que ça cesse. Puisqu'un quelqu'un ne peut pas vivre comme un animal. Lorsqu'on est tenté de lui dire, tu es quoi, tu es conso, tu es tout conso, maintenant, comment est-ce que même ses enfants qu'il est en train d'accroître, comment est-ce qu'ils vont se développer dans ces régions de l'Ituri? Au fait, je dirais que l'honorable doit posséder certaines preuves montrant que les Banyabwisha qui se sont déplacés en Ituri pour chercher une vie meilleure ont effectivement pris part dans les menaces et les massacres qui se sont perpétrés contre les peuples, contre les gens dans la province. Il doit normalement montrer des preuves. En ce jour, on est en train d'appréhender des gens qui sont, disons, impliqués dans les ADF. Est-ce qu'on a retrouvé des Banyabwisha parmi eux? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette question? Monsieur Emmanuel. Merci beaucoup, mon frère, pour ce point. Jusque-là, personnellement, je n'ai pas entendu une seule personne nous présenter quelqu'un qui est connu être Munyabwisha.
parmi ceux-là qui se font attraper par le FARDC. Le drame est que, comme mon jeune frère vient de le dire, la région est infestée par ce qu'on appelle le comportement mesquin de certains peuples. Ils sont prêts à nous laver partout où nous sommes, partout où nous allons pour nous débrouiller. Les députés qui ont prononcé ces mots en présence de ses collègues au Parlement congolais devraient être interpellés et montrer des preuves que réellement, il y a un Mobutu de Rutshuru, son village, celui-ci. Et si ce Mobutu est réellement là-bas, parce que toute famille a quelquefois des brebis égarées, il faut que ce Mobutu soit puni exemplairement. Pas une personne qui porte atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du pays, surtout en s'associant avec les ADF, qui sont maintenant répertoriés comme un groupe terroriste, il doit être traité comme terroriste aussi, sans pitié. Je n'aurai pas pitié de lui. Il n'y a pas de la tribu. Quand il faut faire justice, il faut que tout le monde soit dosé de la façon de doser les autres. Il faut que ce Mobutu soit puni. Bon, on a parlé de l'honorable Paul, qui parle de Banyabwisha dans le contexte des conflits en Ituri. Il n'est pas le seul. Dans un homélie, le dimanche 31 mai 2020, à l'occasion de la fête des Pentecôtes, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque du diocèse catholique de Bunia, s'est montré trop critique contre le soi-disant plan de balkanisation de la République démocratique du Congo, et il a dit ce qui suit, et il a mentionné encore le Banyabwisha suivant. Nyabwisha wanako naingia kwetu kukamata udongo yetu, petroli yetu kupale wafia kutosha. Hii ndiyo sababu mbalimbali ya vita ya kufa yetu. Bahati mbaya wanatumizia watoto ya mugi. La balkanisation a commencé par l'Ituri Nord Kivu, c'est planifié, wanesha kupanga la balkanisation Ituri Nord Kivu iwe echingine. Monseigneur Dieudonné parle des Banyabwisha qui vont en Ituri et qui commettent des crimes afin de couper une partie du pays et le rendre un pays à part. Est-ce qu'il y a une justification politique pour soutenir une telle thèse, Monsieur Emmanuel? Mon frère, encore une fois mon frère, et mes frères congolais qui vont me suivre, nous suivre maintenant. Il y a une certaine façon de voir la politique congolaise qui commence à dépasser l'entendement humain, surtout pour ceux-là qui observent de l'extérieur, qui ont eu la chance d'étudier. Monseigneur, un serviteur de Dieu, qui, dans son homélie, prononce des mots pareils. Et l'État congolais continue à ne pas poursuivre un monsieur comme celui-là, qui parle de la balkanisation du pays, sous une complicité de Banyabwisha encore. Et ce Banyabwisha, j'espère qu'il ne prend pas les Hutus ou les Banyarwanda, comme ils les appellent, comme le bouc émissaire. Mais et si cela était le cas, il faudrait que nous puissions nous-mêmes faire un effort pour que l'État congolais puisse se saisir de dossiers pareils et même aller plus loin. Nous ne sommes pas en train de faire ces émissions ici pour jouer ou pour faire une plaisanterie. Monseigneur devrait savoir que son rôle, même dans les conditions les plus difficiles, c'est un rôle de réconciliation. L'Église catholique a commis beaucoup de bavures, pas l'Église tout entière, parce que c'est mon Église, je l'aime bien. Mais il y a des hommes de l'Église qui se distinguent. Je ne peux pas peut-être utiliser un mot qu'eux n'ont jamais utilisé, sont eux qui ont utilisé le terme de la médiocrité. Dans l'Église, actuellement, la tête ou les différentes têtes qu'on voit dans l'Église, ils ont une certaine façon de voir les choses
qui prouve une fois de plus qu'il y a une certaine médiocrité qu'il faut absolument, absolument essayer de nettoyer. Je peux vous donner des exemples. Un, il y a un grand rapport de l'IGF qui a démontré qu'il y a des autorités de l'Église catholique qui ont créé des écoles fictives. Monsieur Imagine Emmanuel, ça. on reste focalisé sur la question Maintenant, de la paix dans l'Est de la République démocratique. Si je peux aller sur ce point-là, pourquoi je l'ai mentionné, c'est pour te dire qu'il y a une certaine façon de voir les choses dans la tête de certains prélats. Pas tout le monde, parce que nous avons des prêtres qui sont dignes d'être appelés comme cela, qui ressemblent à ce que Monseigneur vient de dire. C'est très dangereux, n'est pas digne d'un homme qui est un serviteur de Dieu. Et j'aurais souhaité qu'un jour, ils se mettent au sein de à la place de ceux-là qu'il a dénoncé comme les promoteurs de la balkanisation. C'est quand même dur. Il faudrait qu'il s'excuse, il faudrait qu'il dise qu'il s'est trompé. C'est normal, il peut se tromper, mais qu'il tienne de langage comme ça, dire que les Banyabouiches sont là-bas pour créer la balkanisation, j'espère qu'on va lui demander de le prouver un jour. Vous avez dit que l'État congolais doit le poursuivre. Pourquoi pas les peuples mentionnés eux-mêmes, s'ils se sentent indexés, le poursuivre en justice? Monsieur Richard ou bien Monsieur Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez? Bon, je peux continuer sur la même lancée, Richard va me compléter. Je crois que nous ne devons pas confondre une nation et une tribu. Nous appartenons à une nation qui a des lois, qui a des institutions. Nous, quelqu'un nous a évincés. La seule chose que nous devons faire, c'est de se plaindre auprès de notre gouvernement, l'État congolais. Nos frères qui sont dans le leadership sont invités à le faire et c'est à nous de mettre pression sur eux pour que des choses pareilles ne soient pas répétées dans la vie des peuples congolais comme le Hutu au Congo, parce que c'est un danger. On veut que le Hutu soit quoi? Qu'on veut exposer les Hutus à un génocide. On veut que tout le monde puisse tuer les Hutus. Le Monseigneur dit que les Hutus sont à cause de la balkanisation. Un député vient dire que nous sommes en alliance avec les ADF. C'est quoi finalement cette histoire, cette confusion qui crée? C'est pour dire que nous avons à interpeller le gouvernement congolais à pouvoir prendre ses responsabilités pour éviter qu'il y ait génocide contre les Hutus dans l'Est du Congo. Monsieur Richard, est-ce que pouvez-vous continuer l'idée d'un génocide en gestation? Parce que non seulement ces propos ont été tenus par un prélat avec un pouvoir vraiment immense, et puis nous voyons un député national qui répète ces mots. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est très dangereux contre le peuple Hutu à l'est de la République? Oui, je vois qu'il y a quelques manigances de génocide. Lorsque tu vois ce que les députés là, Babangu, ce qu'il a parlé dans le Parlement, et tu vois ce que le Monseigneur là, ce qu'il a parlé dans l'église de Bunia, et tu vois, il y a une autre députée dans l'Assemblée nationale, un député, il est Nande, il a parlé ça à Kinshasa. Lorsque je combine tous ces mots ensemble, je vois il parle les mêmes choses. C'est-à-dire c'est une raison mafieux, génocidaire qui est contre les tribus Hutus. C'est-à-dire il faut que notre État s'implique. Même moi-même, j'appelle à notre député Hutu dans l'Assemblée nationale de Kinshasa et au Sénat et des autres aussi ici aux provinces, vraiment qu'il fait la suivi de ces gens-là qui est en train d'allumer les faits contre notre tribu. Et même, il faut qu'il soit interpellé à la justice. Si notre gouvernement attend ceci, nous voulons qu'il s'élève. Même ce qu'ils ont dit contre les Hutus, il faut qu'ils puissent corriger ces propos-là. Ça, c'est une propos incendiaire. Là où les Hutus voient qu'il n'est pas parti de la République, et là où il s'attaque sur les propres populations.
Et les gens qui ont été, qui a partagé sur sur la table ronde, maintenant, je vois que si ça continue à s'allumer comme ça, petit à petit, ça va engendrer autre chose. Puisque je vois maintenant, ça c'est le génocide qui est présent. Lorsque tu dis que les Hutus se sont équités et les Ituriens, maintenant, ça, tu crées quelques ambiguïtés, là où les gens vont commencer maintenant à voir que maintenant, oh, c'est celui-là qui fait ceci, et l'autre aussi, il va dire non, il faut que, et moi aussi, que je me soutiens et qu'on ne puisse pas me faire du mal. Et maintenant, c'est causé par qui? Par le député, Babango, causé par qui? Par le monseigneur, causé par une autre députée Nande, que j'oublie son nom, et je le connais. Un autre jour, je vais amener son nom. Maintenant, là où on veut mettre un Hutu dans un coin, comme on a fait ça dans des années antérieures, là où beaucoup de Hutus, 1,4 million, qui se trouvent dans des camps de réfugiés en Ouganda. Maintenant, il veut ajouter autre chose. Vraiment, j'interpelle nos députés. Il faut qu'ils se mettent debout, voir comment est-ce qu'il peut avoir la solution de cette chose. Dans des discussions pareilles, il y a lieu qu'on puisse confondre les gens qui parlent à toute la population ou bien l'ethnie dont ils font partie. En République démocratique du Congo, il y a des Nandés qui sont bons et qui n'ont rien à faire avec les propos qu'on a entendus. Alors, je voudrais vous demander de lancer un message. Quel est le message que vous lancez à toute la nation congolaise et à tous les Nandés dont vous avez parlé et les Hutus aussi, parce qu'ils vivent aussi dans les mêmes villages et dans les mêmes cités. Quel est le message? Personnellement, si je dois lancer un message aux amis nandais et à toute la communauté congolaise, c'est d'abord un message de demander que l'information vraie puisse circuler. Et les Mohutus, c'est un peuple paisible, un peuple d'une hospitalité légendaire qui vit avec tout le monde. Et ce que j'appelle, ce que je veux que le peuple congolais sache, c'est qu'il y a eu beaucoup de silence autour de cette diabolisation du peuple Mohutu qui est le combattant de première heure de l'indépendance du Congo. Et ceux qui en doutent quelque chose, ils n'ont qu'à aller lire l'histoire. Je demande aussi aux frères Nandais. Bon, je les ai appelés amis avant, je les appelle frères maintenant. J'espère qu'ils vont m'écouter et nous écouter. Je voudrais leur dire que sincèrement, cette façon de faire les choses au Congo, c'est que moi j'appelais un fonds de commerce pour eux, où ils veulent s'accaparer de la province du Nord Kivu, pendant qu'ils refusent que toute personne aille vivre là qu'ils sont, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas demander quelque chose au contraire. J'ai vu un de leurs critiquer un certain peuple qui voulait s'installer au Sud Kivu indépendamment d'autres peuples. Aujourd'hui, le Grand Nord, ce qu'on appelle Grand Nord, c'est un petit État dans le Congo, un État privé appartenant au Nandi. Personne n'en parle, personne n'écoute ça, et je vous demande, mon cher frère, qu'un jour il y ait une émission sur ce point-là. Parce que le silence qui nous a caractérisés, c'est un symbole de la paix que nous avons voulu créer, une synergie démographique dans la région du Nord Kivu pour que nous puissions vivre en paix. Mais à un certain moment, la vase déborde. Trop, c'est trop. Que ceux-là qui nous écoutent maintenant aient d'abord le courage d'aller apprendre qui sont réellement les Hutus, surtout les Hutus d'origine. Il y a beaucoup de versions sur l'histoire du Congo, qu'on puisse avoir la chance d'enseigner la vraie histoire du Congo dans les écoles congolaises, que toutes les tribus congolaises se retrouvent dans les annales
sur la liste des tribus congolaises, et surtout que les gens aient le temps d'aller lire le professeur Sorufuri dans les documents, l'ethnologie, l'histoire des tribus et des langues dans l'est du pays. Nous sommes des Hutus, nous parlons du Hutu, nous sommes Congolais de première heure. Personne ne dit que nous sommes originaires de... Nous ne sommes pas originaires de quelque part. Le Congo a été créé par nous. Et ceux-là qui en doutent, je leur renvoie encore aux leçons d'histoire, gentiment, sans embâche. Je vous remercie, messieurs. Monsieur Richard Demeriki, avez-vous un message de paix à lancer au peuple congolais et au frère Nandé? Ouais, le message que j'ai offert pour notre frère Nandé, c'est de dire que ils ont leur pays de descendance, là où il est venu. Mais nous autres, notre pays de descendance, c'est le Congo, puisque nous sommes les premiers combattants de l'air. Mais jusqu'à aujourd'hui, il fait leur anniversaire là-bas en Ouganda, dans les montagnes de Rwenzori. Moi, je connais Kassese. Là, à Biscamp, je connais l'endroit. Ce que je parle, et je connais. Et je vais le dire que maintenant, comme vous autres, vous aviez précédé avec votre fonds de commerce, en disant que les Rwandais, vous voulez s'accaparer de toute terre, je vous dirais que ça ne se passera jamais. Il faut vous mettre au travail ensemble avec les Hutus, c'est vos voisins. Il faut que nous travaillions ensemble pour développer notre province. Pas quelqu'un qui est fort qui chassera l'autre. Vous vous trompez. Il faut maintenant retourner au table ronde de notre entité du Nord Kivu et que nous discutons et maintenant et que nous regardons ensemble qu'est-ce que nous avons en commun et maintenant nous puissions relever ça et développer notre province. Avant de donner le dernier mot, je vais aussi donner la chance au cardinal Ambongo de Kinshasa pour nous éclairer sur la question de la nationalité des Hutus du Congo. La distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années et qui sont devenus le Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Boukina, ceux qu'on appelle de façon les Bayamoué, les Bayamoué ou de Rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise, qui sont là depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité congolaise. Personne ne peut contester la nationalité des Hutus congolais. Ça, c'était le propos de l'archevêque Ambongo Fridolin. Et moi, en tant que descendant de la paix, je voudrais seulement dire que la paix est nécessaire pour vivre ensemble et nous disons non au tribalisme, mais nous disons oui au nationalisme. Gentlemen, merci beaucoup pour votre temps et que la paix de Dieu repose sur vous et vos familles. Au revoir. Merci beaucoup, mais j'aurais souhaité que j'éclaire un tout petit peu ces propos de Monseigneur Ambongo. Il dit ceci: le peuple venant d'eux. Il faut que ce vocable dans la bouche des Congolais s'arrête. Nous, les Hutus congolais, ne sommes pas venus de quelque part. Monsieur l'évêque, si ce document ou cette information va arriver, ou à toute personne qui veut apprendre l'histoire du Congo, les Hutus congolais ne sont pas venus de quelque part. Non. Ils ne sont pas demandeurs de la nationalité congolaise pour que tu leur dises qu'ils sont... Non, le Congo est leur nation. Ils sont les bâtisseurs du Congo. Et donc, essayons d'avoir un vocabulaire digne de notre rang comme intellectuel. Et informons-nous avant
de pouvoir disséminer des informations de cette nature. Je suis sûr qu'il n'a pas fait intentionnellement, mais il est important aussi que le rappelle qu'il a un devoir de faire une bonne recherche avant de s'exposer parce que c'est un leader d'opinion. Merci Je vous remercie, beaucoup, monsieur. Monsieur Emmanuel. C'est à la conférence de Berlin de 1885 que la délimitation des pays en Afrique s'est effectuée, et en ce moment-là, on a départagé le peuple et les Hutus congolais se sont retrouvés au Congo. Ça, c'est des faits historiques incontestables. Merci beaucoup une fois de plus. Que la paix de Dieu repose sur vous et vos familles. Au revoir. Merci beaucoup, mon frère, et que la paix de Dieu soit avec toi aussi et toute la famille et tout le Congo pour lequel il faut prier. Merci Que beaucoup. ce soit Nande, que ce soit Hutu, que ce soit de n'importe qui. Nous sommes un peuple qui aime tout le monde. Le Mounane, on a Merci vécu avec beaucoup, des merci beaucoup, les amis. Que la Merci paix de beaucoup. Dieu. Nous partageons les mêmes entités. Merci, merci, merci. Ok, ok. Merci beaucoup.